L'humeur de Dany. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas Soto. On l'a vécu en direct et en intégralité hier en fin d'après-midi sur Europe 1. Le 15 de France est en quart de finale du mondial. Bon, ça c'est pas un scoop, on le savait avant le match contre l'Irlande. Et c'est si on voit le verre à moitié plein. Sinon ils nous ont mis quand même une sacrée fessée les Verts, les Irlandais. Non, il est vide le verre, il n'est pas à moitié plein. Il est vide. Non, mais d'abord, ce sont les Irlandais qui sont absolument stupéfiants. D'abord, écoutez, l'Irlande du Nord, qualifiée directement pour l'Euro en foot. L'Irlande du Sud, enfin l'air si vous voulez, qui a battu l'Allemagne jeudi dernier à Dublin et a encore une chance de se qualifier en play-off pour l'Euro. Et après, l'Irlande qui met l'Irlande unifiée, c'est-à-dire le Sud et le Nord, une équipe du Sud et du Nord unifiée qui met une raclée à la France. Eh bien, le sport va bien, le sport d'équipe, le sport collectif, dans un climat d'euphorie en Irlande, ça va très bien pour eux. Bon, je vois que vous êtes prêts à enfiler le maillot vert. Pardonnez-moi d'être un peu cocardier, revenons à l'équipe de France. Saint-Étienne, on peut être au enfiler le maillot vert. Bon, mais qu'est-ce qui cloche chez les Bleus? C'est quoi? C'est l'état d'esprit? On n'a pas le niveau? C'est Philippe Saint-André, notre sélectionneur de roupie? C'est quoi? Pourquoi ça marche pas? C'est un mélange de tout. Visiblement, Philippe Saint-André n'arrive pas à mobiliser cette équipe, mais c'est pas que ces championnats du monde. On l'a vu d'ailleurs pendant le tournoi Destination. Et deuxièmement, l'équipe n'a pas la classe, n'a pas la qualité. Elle n'arrive pas à faire émerger une qualité en ce moment. Voilà, c'est pour ça. Et quand on n'est pas à la hauteur, et ben on perd. Voilà, je voudrais savoir pourquoi vous voulez absolument nous parler de rugby ce matin. Vous m'avez appelé hier, vous me dites, ouais, je veux faire du rugby. Vous, l'amoureux du ballon rond, quelle grâce trouvez-vous au ballon ovale? Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que vous avez 75 000 spectateurs. D'ailleurs, ils ont leur panne de bière dans la main. C'est ça qui vous plaît, en fait. Non, mais je trouve que c'est un climat bon enfant. Et quand il y a une pénalité, eh bien, c'est un silence. Pour une équipe ou pour l'autre, il y a un fair play. Alors le rugby, c'est un sport très dur. Il y en a beaucoup qui disent un sport de brute. C'est pas vrai, mais il y a un respect, il y a un fair play qui n'existe pas dans le foot et surtout qui n'existe pas chez les spectateurs de foot. Et ça, je trouve admirable. J'ai trouvé vraiment le climat hier, par exemple, mais ça on le retrouve pendant toute la Coupe du Monde, un climat fair play chez les spectateurs. Les supporters des uns et des autres sont ensemble, ils ne sont pas séparés, il n'y a pas de policiers entre eux. Voilà ce qui me plaît dans le climat du rugby. Bon, reste à croquer les All Blacks, ça sera pour dimanche en attendant. J'y crois pas trop, mais c'est vrai. Vous mangerez votre chapeau lundi prochain. On prend rendez-vous. On verra. On prend rendez-vous. En attendant, je vous rappelle, Dany, que vous êtes le pilier de cette équipe d'Europe 1, radio officielle de la Coupe du Monde, qui y croit depuis le début et on continue, et qui vous fait vivre tous les matchs des Bleus en direct et en intégralité. Ça sera donc également le cas pour ce match France All Blacks. Dany, vous remettez le maillot demain à 8h moins 10, ok? Ciao, à demain. Ciao.